Ça y est, la République démocratique du Congo vient d'entrer dans une phase de non-retour dans ces processus électoraux avec les débuts effectifs de la campagne électorale. Est-ce un virage décisif qui va nous amener droit vers les élections inclusives, transparentes et crédibles voulues par tous, ou plutôt un saut périllé dans les vies aux conséquences incalculables? Messieurs et dames, asseyez-vous confortablement car vous êtes déjà embarqués dans une nouvelle édition des Enjeux. Bienvenue à tous et à toutes. Fidèles à nos traditions, découvrons notre invité, c'est tout de suite dans Eche Homo. Je suis maître Camille Richard Kalele Malobo, je suis avocat, je suis secrétaire général adjoint du parti politique CAREP, je suis président de l'ASBL Génération Congo Nouveau, je suis un Congolais épris de paix qui aime, qui adore son pays et qui a de la passion de servir son peuple. Camille Richard Kalele Malobo, c'est toujours un plaisir de vous recevoir dans le jeu. C'est un plaisir partagé. On s'installe alors. Merci. Alors, ça y est, après des moments de doute, des moments d'hésitation, nous sommes en plein pied dans la campagne électorale, mais hélas, nombreux sont les Congolais, croyez-moi, à tort ou à raison, qui pensent que ces élections risquent d'être les plus chaotiques que la RDC ait connues sous Kadima et que les décors d'une crise post-électorale est déjà planté. Êtes-vous de cet avis? Pas du tout. Vous savez, dans ce pays, on a beaucoup de prophètes de malheur. Malheureusement pour eux, cela ne va pas arriver parce que nous n'en serons pas au premier cas. Souvenez-vous de l'UDPS de l'époque. UDPS, très grande puissance de l'opposition, avait boycotté les élections de 2006. Avec lui-même en tête Étienne Tshisekedi d'heureuse mémoire, il avait donné comme mot d'ordre le boycott des élections. Mais ce n'est pas pour autant qu'il n'y avait pas eu élection. Les élections avaient bel et bien eu lieu, les élections générales. On était allé, il y avait eu un matin, un soir. Le contexte n'est pas le même. Justement, le contexte n'est pas le même dans la mesure où on a aujourd'hui affaire à une opposition qui fut partie au pouvoir. Et ils ont beaucoup plus d'expérience en termes de la gestion du pays. Ils connaissent un peu beaucoup de choses. Mais rassurez-vous que le peuple n'est pas prêt à les accompagner dans une telle aventure. Nous voulons la paix. La meilleure façon pour accéder au pouvoir, c'est la voie démocratique. Ok, vous l'appelez aventure, c'est bien, mais leur argument est fondé sur le fait que les cartes d'électeurs ou la carte d'électeur, cette fois-ci, la qualité laisse à désirer. Ce sont des cartes qui s'effacent d'elles-mêmes. Là, c'est de 1. Des 2, il y a un problème avec les fichiers électoraux. La CENI de Kadima n'a jamais voulu que ces fichiers soient audités par un organe indépendant. L'affichage de listes de candidatures dans des bureaux de vote, nous sommes déjà en pleine campagne, mais je ne sais pas si vous savez où est-ce que vous allez voter et si réellement votre nom se trouverait dans ces bureaux-là. Toutes ces interrogations, toutes ces inquiétudes font à ce qu'ils fondent cette conviction. La preuve pour démontrer que la majorité des Congolais
être d'accord avec ces élections, c'est qu'il y a d'abord eu beaucoup de candidats. Malgré tous ces messages de découragement, il y a eu beaucoup de candidats. Nous, à Funa, par exemple, nous n'avons que 12 sièges, mais il y a plus de... Attiré par les 21 000 $. Pas du tout, pas du tout. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui ont mon cas. On n'y va pas pour chercher l'argent, encore moins pour un emploi. Il y a certainement des gens qui y vont pour ça, mais moi, pour ce qui me concerne, je n'ai pas cherché à avoir la possibilité officielle de défendre les intérêts de mes semblables. Et beaucoup de Congolais, mais vous les faites déjà si bien, vous les faites déjà si bien, défendre les intérêts. Faut-il nécessairement aller au palais du peuple? Oui, parce que là-bas, ça va compter. En allant là-bas, on a la possibilité de peser sur le gouvernement, de menacer les ministres des sanctions. Mais quand on est dans l'informel, on est dans des organisations privées, on ne sait pas imposer certaines menaces. Mais lorsqu'on est officiel, on est au Parlement, on a la possibilité de dire je vais de ça, je vais de ceci, de cela. Et moi, avec mon style de fonctionner, moi, je ne serai pas là à cautionner les caprices de bureau. Moi, je serai là si je sens qu'une initiative prise pour déposer un projet de loi, une proposition de loi ou une initiative parlementaire au profit de ma base est en train d'être étouffée, je viendrai avec la base pour réclamer. On parlera de vous, ne vous inquiétez pas, mais revenons d'abord sur les cartes. Oui. Voilà, c'est de ça que j'ai parlé. Donc, j'étais en train de dire que ce sont les élections chaotiques de l'histoire, moi, je ne pense pas. Tout est dans la tête de ceux-là. On ne pas dire les plus médiocres. Tout est dans la tête de ceux-là qui rêvent de ces chaos. On ne peut pas comparer l'organisation des élections actuelles à celle des Nanga? Non, Nanga, ça va encore. Je peux parler de Ngoï Mulunda. Non, Malou Malou était professionnel. Nanga aussi. Mais Ngoï Mulunda, les pasteurs. Mais n'oubliez pas que ça, c'est le 4e cycle. On ne peut pas revenir sur les mêmes erreurs. Non, écoutez. Sur les mêmes imperfections. Écoutez, moi je dis ceci, toute œuvre humaine a toujours des imperfections. Là, c'est tout à fait normal. Mais on ne peut pas bloquer tout un processus qui risque de s'aimer les chaos, justement, comme vous le dites, soi-disant parce qu'il y a des choses à reprocher. Dans toutes les organisations du monde des élections, il y a toujours des choses à faire corriger. Même aux États-Unis, souvenez-vous, il y a eu des soucis, non, entre Trump et... Ne prenez pas l'exemple des États-Unis. C'est comme les jurés là. Non, mais il y a eu des problèmes. Restons en Afrique. Non, il y a eu des problèmes. Trump a contesté les résultats des votes. Aujourd'hui, il est même poursuivi. C'est à tort ou à raison, je ne sais pas. Bref, il est poursuivi aujourd'hui pour cela. Donc, je veux dire qu'on ne peut pas bloquer toute une machine à cause des revendications, des réclamations qui, même si on mettait un ange là venant spécialement du ciel, c'est la situation ne changera pas. Donc prenons la revendication carte d'électeur. Nous sommes ici à la base, il suffit de demander à 2-3 de vos sympathisants ici, vous verrez qu'ils ont des problèmes de cartes. Il y en a dont les photos ne se voient même plus. Irons-nous à ces élections de la sorte? Ça fait partie de ce que je dis. C'est tout à fait normal qu'il y ait imperfection. L'essentiel est que la liste va être publiée d'ici peu. Denis Kadima l'a promis. Les gens qui ne verront pas leur nom être repris auront la possibilité de faire des recours, d'introduire des recours. Donc les gens vont bel et bien voter. Et là, je mets en garde tous ceux-là qui ne jurent qu'au nom du chaos, de savoir que le peuple congolais n'en a pas besoin. Fichier électoral. Opacité totale. Il y a eu audit du fichier, il y a eu un rapport qui a été élaboré, même si on conteste l'équipe qui était passée pour auditer. Mais ce sont des êtres humains. Est-ce que ceux-là qui réclament ont 4 pieds plus que l'équipe de ceux qui étaient venus auditer? Moi, je dis non. Du moment où l'institution habilitée à organiser les élections de mon pays dit que tout est OK, on peut aller aux élections, un légaliste ne peut que suivre ces chemins-là.
Faire le contraire, c'est jouer le jeu des opposants en mal de positionnement. Mais Camille Richard Kalel Malobo, c'est que l'opinion ne comprend pas les candidats ou les membres de l'Union sacrée se font passer pour les avocats des Kadima. Tout ce que Kadima fait est très bien. Alors que des fois, on soulève de questions importantes, des questions nécessaires pour améliorer les processus. Mais vous ne faites que l'avocat du Kadima. C'est ce que l'opinion ne comprend pas. Non, là, c'est votre point de vue. Moi, je pense qu'il y a le contraire. Quand on sent que ça ne va pas, on réclame. Les chefs ça ne va pas comme vous. Je vous donne un cas. Voilà. Le chef de l'État lui-même, la haute autorité de notre famille politique Union Sacrée, l'a dénoncé dernièrement lorsqu'il y avait une concertation entre la CENI et les candidats présidents de la République. Il a parlé du dysfonctionnement qu'il y a dans l'opération d'obtention des duplicata. Il a dénoncé le fait que certains agents de la CENI demandent de l'argent à la population. Si tout allait bien, si on jouait à l'avocat du diable pour la CENI, le chef lui-même ne le ferait pas. Diversion. Non, du tout. Du tout. On est clair, là on voit que c'est bon, on dit que c'est bon. Là on voit que c'est pas bon, nous posons les problèmes. Si on peut corriger, on corrige. Il ne faut pas jouer à la politique de la terre brûlée, comme d'aucuns de l'opposition les font. Nous connaissons bien ces jeux-là, ça ne date pas d'aujourd'hui. Vous savez qu'on n'invente plus la roue. Tout a déjà été fait. Nous connaissons toutes ces méthodes-là. À dire vrai, plusieurs opposants ne sont pas prêts pour aller aux élections. Les gens étaient habitués à accéder au pouvoir grâce à des dialogues, des négociations. Parce qu'en réalité, plusieurs qui prétendent être populaires ne les sont pas. Alors, la meilleure façon pour accéder aux affaires, c'est tenter de bloquer la machine. Quand la machine est bloquée, vous vous mettez autour d'une table pour discuter. En discutant, on fait un petit partage de pouvoir. En allant à la mangeoire, vous avez la possibilité de vous faire une santé. De vous engraisser financièrement. Et avec ça, vous pouvez maintenant battre campagne. Donc, le peu qu'ils ont, on ne dit pas que ce sont des pauvres. Pour plusieurs que je connais, ils ont des moyens pour vivre avec leur famille. Mais les moyens pour faire la politique, parce que la politique, il faut aussi avoir des moyens. Alors, les Congolais sont habitués à des stratégies genre, il n'est pas prêt, il fait bloquer la machine. Mais Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a dit non, tu n'es pas prêt, tu restes. Comme quand on jouait, il y avait un jeu qu'on faisait, cercle, Koibatikio. Donc, Félix a opté, ça match quoi, voilà, Félix a opté pour ça. Et la CENI fait normalement son travail. Il est question, on lui a déjà versé à peu près 800 millions de dollars. Il reste à peu près 300 millions. Non, mais parce que vous évoquez les aspects financiers du processus, c'est vrai. Kadima semble se plaindre alors que nous sommes à moins de 30 jours des élections, qu'il y aurait encore une pactole de 300 millions, même plus, de dollars qui manqueraient. Et si la semaine ici de la campagne s'achevait et qu'il n'y a pas toujours de solutions, il risque de bloquer la machine. Nous sommes un pays très riche. La preuve est que nous allons aux élections avec nos propres moyens. C'est déjà quelque chose à saluer. C'est qui est tout à fait normal. Oui, c'est quelque chose à saluer. C'est comme ça que fonctionne un État moderne. C'est quelque chose à saluer et à encourager. Nous allons avec nos propres moyens. Si déjà on a pu sortir 800 millions, je ne vois pas comment on sera en impossibilité de sortir même 500 millions. Les navires javisent souvent, même des fois, au port. Hein? Non, du tout. L'avion peut faire un crash à l'atterrissage, ça arrive souvent. On peut pas prédire ça, on ne peut pas les souhaiter. C'est notre pays, nous avons l'obligation de les défendre, de les chérir, de ne souhaiter que son bonheur. Je ne vois pas pourquoi on peut supputer autour de tout ce que vous dites là. Pour moi, le train est déjà en marche, il est sur le point de garer, on est à 30 jours du vote. La chose la plus importante, c'est que le gouvernement puisse s'activer à donner ses moyens à la CENI pour qu'elle soit réellement en mesure d'organiser les élections le 20 décembre. Sinon, dites-moi, aimer son pays, c'est aussi éviter des dépenses inutiles au pays. Si aujourd'hui, John, on bloquait la machine... On parle d'un milliard, plus d'un milliard. 1 milliard 100 millions de dollars. C'est trop. Hein. Si jamais aujourd'hui on bloquait la machine à cause des caprices de certains leaders, mais tout cet argent non, déjà pas les dépensé, caprices des leaders, l'incompétence entre guillemets de la CENI de Kadima. Pas du tout. Kadima a fait une démonstration
Sur 4 mois, il a enrôlé tous les Congolais qui voulaient aller. Pour leur donner quelle carte, quel type de carte, quelle qualité. Écoutez. Bon, c'est vrai, nous n'allons pas revenir sur ça. Oui, ce qu'on a utilisé, c'est la machine thermique. Moi, je pense que tout celui, d'abord, dans beaucoup de pays d'Europe ou de manière générale des pays suffisamment développés, au Canada, en France, les titres de séjour sont généralement en noir et blanc. Parce que imprimés par une machine imprimante thermique. Ça peut arriver, c'est pas la fin du monde, c'est pas une histoire. En principe, ça ne devait nous servir que d'élection, c'est ça. C'est pas une carte d'identité. Oui, donc on n'avait vraiment pas besoin de trop dépenser pour ça. Il fallait économiser. Ça, on a fait. Les gens disent que ma carte a fait ceci, mais ce n'est pas tous les Congolais qui le disent. Il faudrait les brûler, hein. Il faudrait les brûler carrément. Ce sont ceux-là qui sont habitués. Quand on dit carte d'électeur, on n'a pas dit carte d'identité. L'ONIP est en train de s'activer à nous fournir des cartes d'identité. On a dit carte d'électeur. Ça c'est un autre débat, mais... Oui, de mon point de vue... je n'en parle pas. De mon point de vue, ce sont des cartes à garder. Moi, la mienne, je la garde jalousement. Je n'ai pas besoin de sortir d'identité. Ça nous sert d'identité. Oui. Peut-être que vous avez un passeport ou... Non, mais écoutez, quand on dit carte d'électeur... Pour nombreux de Congolais, ça les sert en même temps. Ça, c'est dans la pratique. C'est dans la pratique. Mais on a bien dit carte d'électeur. Sous l'enrôlement Nanga, on avait dit qu'on pouvait aussi utiliser ça comme carte d'identité. Jusqu'à présent. C'est ce qu'on avait dit. Mais Kadima ne nous a jamais dit qu'on pouvait également l'utiliser comme carte d'identité. On l'a fait. Quelqu'un, tout Congolais... Mais Camille Richard, quel est ces documents, quelle est cette pièce qui sert aux Congolais aujourd'hui comme carte d'identité? Il y en a plusieurs. Il y en a plusieurs. Non, la pièce attitrée. Non, il y en a plusieurs. J'ai d'abord dit que l'ONIP s'active à nous fournir des cartes. Ça, c'est allez dans des banques ici. Non, attendez. On va vous exiger une pièce. C'est pas ce que vous dites. L'ONIP s'active à nous sortir des cartes. Le chef de l'État n'avait déjà eu sa copie. Et il est le seul à l'avoir. Puisque leader d'opinion, je vais d'ici là les renseigner un peu parce que je dois éclairer la population par rapport à ça. Mais pour ce qui est... Non, je sais que c'est le chef de l'État qui l'a eu jusqu'ici et les ministres de l'Intérieur. Alors, ils sont à deux. Oui. Et pour le reste de la population, je vais vous poser la question parce que tout doit se faire de manière programmée. C'est ça, gérer un pays. Alors, pour ce qui concerne les cartes d'identité, vous avez posé la question, qu'est-ce qu'on peut utiliser? Déjà, pour commencer, la carte d'électeur peut être utilisée comme carte d'identité, mais puisque on n'utilise pas ça à tout moment, je peux l'utiliser tout en gardant jalousement. Le problème, c'est que les communs des mortels, ici chez nous au Congo, est habitué de négliger les choses. Parce que moi, j'ai la carte. Non, je parle. On est leader d'opinion. Un leader d'opinion. Vous savez, nous sommes en pleine campagne. Hein? Attention, il risque de vous détester pour rien. Pas du tout. Et vous allez perdre des voix comme ça. Pas du tout. Un leader n'est pas seulement celui qui écoute la base et qui va dans le sens de faire ce que la base veut, même quand la base n'a pas raison. Un leader, c'est celui qui éclaire l'opinion, qui oriente l'opinion. Vous êtes avec moi, vous m'accompagnez. Mais là où je vois que ça ne va pas, je peux aussi vous orienter. La carte, moi, je l'ai. J'ai encore mes écrits qui sont visibles. C'est question de bien garder. Mais pour les cas où quelqu'un se retrouve avec une carte effacée, la CENI elle-même nous a dit qu'il faut la brûler et les écrits vont ressortir. Ce sont des pratiques peut-être... C'est sérieux, ça. C'est sérieux. Je sais. Que la CENI nous dise ça. C'est sérieux. Non, c'est pas commode. Mais on nous dit pour... éviter de se lamenter, on peut faire ça. Nous allons avoir des cartes bientôt là. Il y a des gens qui ont des passeports, c'est pas tout le monde qui a le passeport. Ceux-là qui ont ça, ils utilisent les passeports. Pour l'obtenir déjà, ça pose un problème. Les anciens permis de conduire. John, c'est non, les permis aussi, on n'en a pas. Je dis les anciens Restons dans les processus, s'il vous plaît. Les anciens permis de conduire. Il y en a aussi qui utilisent leur carte de service. Qui n'ont plus cours de validité. Pour les identifier, carte de service existe. Quand on vous donne quelque chose de fragile, il faut garder. Mais moi, je ne suis pas là. La réclamation sur la carte est fondée. Voilà. Elle est fondée. La population a droit de réclamer parce que lorsqu'on voit que ça ne va pas, il faut expliquer. Mais la CENI nous a expliqué que c'était aussi pour économiser.
Avoir des imprimantes thermiques, ce sont des imprimantes petit format qu'on pouvait prendre plusieurs en grand nombre facilement pour acheminer sur la République démocratique du Congo. Donc, avec ça, on a gagné de l'espace pour ramener beaucoup d'imprimantes. On veut économiser, on ne peut pas jeter tout l'argent pour les élections. La population a beaucoup de besoins. Deuxièmement... Mais l'économie, non, la qualité ne doit pas être sacrifiée sur l'autel de l'économie. C'est ça le problème. Non, l'objectif c'est quoi? L'ONU peut être chargée de nous sortir les cartes le plus rapidement possible. Elle s'exécute déjà à faire cela. De ce côté, il n'y a pas de problème. Nous leur demandons justement de faire vite parce que le Congolais ne doit pas toujours être victime, même pour des choses qu'on peut éviter. Nous avons droit, nous sommes un peuple d'un grand pays, un pays riche, nous avons droit de vivre convenablement. Donc, on doit bien sûr parler de vous et de la REP, les peu de temps qui nous reste. Mais avant qu'on en arrive, j'aimerais d'abord vider cette question à caractère sécuritaire. C'est déjà la campagne. Mais hélas, les territoires de Rutshuru, Massissi, dans le nord Kivu, les territoires de Kwamutu, à quelques encablures de la ville de Kinshasa, nos compatriotes là-bas n'iront pas à ces élections. Mais vous voulez que ces élections soient inclusives. L'inclusivité, ce n'est pas seulement par rapport aux candidats, mais aussi par rapport aux électeurs. John, il y a, comme je disais ici, un leader a ce devoir-là, je dirais même l'obligation, d'éclairer la lanterne de ceux-là qui croient en son combat. Vous voyez ici, il y a des camarades qui nous accompagnent. Oui, j'ai vu la base. Je suis un échantillon. Vous savez qu'on en a plusieurs, et d'abord de la génération Congo Nouveau, mais aussi de notre parti politique AREP, le parti cher à son excellence Seguilo Andomboyo. Les problèmes, c'est lesquels ici? On ne peut pas réduire les problèmes. On ne peut pas réduire un pays aux problèmes, aux conflits qu'il y a entre acteurs politiques. Les acteurs politiques ont des problèmes. Il y en a qui ont des revendications, qui n'ont jamais été d'accord avec le pouvoir qui est en place depuis les débuts. Ça se sait de tout le monde. Alors, par rapport à ça, jour et nuit, ils ne font que réveiller des choses, monter des choses, même des choses qu'on peut négliger. Il y a des problèmes partout à travers le monde. Ce n'est pas seulement en République démocratique du Congo qu'il y a des problèmes. Si aujourd'hui on se décide de dire on ne peut pas aller aux élections parce que Kwamut, Massissi, Nyiragongo sont occupés, on boycotte tout, on laisse. Il va se poser un problème. Ceux-là qui brûlent d'envie, qui d'ailleurs plusieurs ont des ambitions démesurées, vont chercher à exhiber la question des légitimités face au chef de l'État, alors que la Constitution a déjà réglé cette question sur les remplacements de celui qui est en fonction. Donc, il reste là jusqu'à l'installation de celui qui sera élu. Alors, moi, je pense que si on met ça comme condition pour aller aux élections, non seulement qu'on va perdre du temps, mais nous allons aussi étonner le monde entier. Parce que partout, il y a des problèmes dans le monde. S'il y a un territoire du pays qui est occupé ou qui est en guerre, on s'arrange toujours pour faire organiser les élections parce qu'on a une idée au regard de la population qui occupe cette partie de la terre. On sait se faire une idée sur les résultats des élections de la partie où il y aura effectivement organisation d'élections. Donc, on a connu ça, même le président Félix qui est là. Souvenez-vous, en 2018, une partie de l'Est n'avait pas participé aux élections. On a organisé par la suite, mais ça n'avait aucun impact sur l'ordre d'arrivée aux élections lors de la proclamation finale. Mais dans ces cas, Camille Richard Kalele Malobo, on ne doit plus enseigner à nos enfants que la RDC a une superficie de 2 345 000 km². C'est ça les revers de la médaille. John, quelque chose de très important à enseigner à nos enfants, c'est que nous sommes un pays très riche, un pays vachement béni. Et quand on dit nous sommes un scandale géologique, ce n'est pas par hasard. On le dit parce qu'on sait.
Mais malheureusement, nous n'apprenons pas à nos enfants toutes ces valeurs, toutes ces richesses. Moi, je travaille dans un secteur où j'ai une idée sur ce que c'est le minerai. Vous pouvez poser la question même à des grandes personnes ici. C'est quoi tel minerai? On fait quoi avec? Aucune idée. Une école ici dans notre pays qui traite de la transformation, de tout ce qu'il y a de bon qui arrive avec ces minéraux n'existe pas. Donc on voit comment ces minéraux sortent, quittent notre sol pour aller vers les pays étrangers. Alors ça pose un problème. Donc il y a une organisation, il y a quelque chose de très important, un travail de fond à faire. Nous sommes convoités par les impérialistes. Ceux-là qui se sont développés avant nous ne veulent pas de notre bonheur. Ils font tout pour nous bloquer. Même lorsqu'on parle des candidats de l'étranger, on parle de ceci. Nous sommes infiltrés à tous les niveaux. Souvenez-vous, dans ces pays, à un moment donné, on avait un James Kabarebe comme chef d'état-major général. Alors qu'aujourd'hui, il est le conseiller militaire de Paul Kagame. Et les pays qui se battent tous les jours pour inquiéter la République démocratique du Congo, en permanence, c'est le Rwanda. Alors, quand déjà on avait une telle personnalité à la tête de l'armée, combien de militaires rwandais, monsieur, a fait infiltrer dans notre pays, dans nos services de renseignement? Vous allez même dans des rangs des partis politiques. Il y a des gens qui, lorsque vous regardez comme ça, tu dis non. Comme il est déjà là, on l'a accepté, je ne sais pas faire autrement. Mais celui-ci n'est pas mon frère. Donc vous les jugez par les faciès? Non, mais mon cher, non, mais Dieu a créé... Juger quelqu'un par les faciès, c'est interdit par la loi. Non, 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 non. C'est de la discrimination. Je n'ai pas ciblé quelqu'un, mais je suis en train de... Non, mais quand vous dites non, lui n'est pas mon frère, c'est sur base de quoi? C'est sur base de la réalité, ce qui se passe sur la terre. Et c'est indiscutable. Vous n'allez quand même pas prendre Macron, vous mettez Macron à mes côtés, vous dites que non, il est du Bandundu. Même s'il est venu... Vous ne savez pas si sa mère est du Bandundu. Non, mais écoutez, écoutez, ça c'est un débat pour lequel... Et son père peut être du Bandundu. Ça c'est un débat pour lequel, après les élections, moi je vais vous demander une émission pour ça. Mais c'est un faux... Mais son père français. Mais c'est un faux problème, c'est un faux débat. Moi, pour moi, je voudrais ici dire que nous sommes infiltrés à tous les niveaux. Les impérialistes tiennent mordicus à voir ces pays demeurer dans cette situation d'incertitude où on ne veut pas que les jeunes étudient, on ne veut pas que les évolués là aillent loin. Quand on voit quelqu'un commencer à prendre des ailes, on voit que non, avec la matière grise que la personne a, si jamais on les laissait traverser, franchir telle ligne, nous allons perdre. S'il faut éliminer, on élimine. Donc on est contrôlé, on est suivi de très près. Alors par rapport à ça, il faut chaque fois conscientiser la population. Nous devons éviter les troubles. Au jour d'aujourd'hui, l'objectif de tout ceux-là qui veulent du chaos est qu'il n'y ait pas élection. Parce que si jamais il n'y a pas élection, il y aura partage du pouvoir. Et nous savons toujours ce qui arrive à chaque fois qu'on a partagé le pouvoir. Après, c'est des appétits qui vont arriver, c'est des pillages, des détournements des deniers publics qui vont arriver. Les gens vont se faire des santé financières. Alors, vous aurez une classe politique pourrie, des gens voleurs, détourneurs d'argent de l'État. Alors, ils vont vous embrouiller lors des élections. Ça va faire encore des troubles. Alors, Camille Charkalele Malobo, candidat député national à la FUNA, mais on s'est renseigné, ce n'est pas pour la première fois que vous vous donnez à cet exercice. Mais visiblement, vous ne lâchez pas les morceaux. Pourquoi encore Camille Charkalele Malobo? Parce que comme je dis, c'est une passion pour moi. Servir les autres est une passion pour moi. Je l'ai fait, nous sommes dans notre cadre ici, de notre ASBEL, la Génération Congo Nouveau, une école de transformation, une mine d'or, une machine de transformation où on se bat pour transformer l'homme congolais. Parce que nous rêvons du nouveau Congo où il n'y aura pas de corruption, où la justice sera pour tous, où la justice sera équitable pour tout le monde. Alors, par rapport à ça, nous travaillons déjà en informel, nous travaillons en privé, mais cela ne suffit pas. Il faut aller, parce que la Constitution donne des droits, beaucoup de droits aux Congolais. Mais les Congolais ne bénéficient pas de ces droits, tout simplement parce que depuis 3 législatures, on ne fait qu'envoyer apparemment des amorphes, des gens qui ne partent que pour chauffer les sièges du Parlement. C'est pas pour applaudir. Il y en a qui partent là-bas pour monnayer
leur statut des parlementaires, et voilà. Alors, nous voulons maintenant des gens qui vont aller. Figurez-vous que depuis trois législatures, en tout cas, si j'ai bonne mémoire, on n'a fait tomber qu'un seul ministre. Et quand vous suivez là, c'était parce que soi-disant ministre Assoro l'a quitté. Le ministre de l'économie sortant. Je ne sais pas, Kalumba ou quoi là, un ministre là. Il était du parti politique de Bati Lukwebo. Faire tomber les ministres égale bien travailler. Ne pas faire tomber les ministres, n'est pas bien travailler. Faire tomber un ministre qui ne sert pas réellement la population égale bien travailler. Pas faire tomber un ministre par plaisir, non. Parce que tu as des comptes à lui rendre et tu dis, attends, tu vas voir. Non. Un ministre, par exemple, parce qu'on alloue, quand on vote le budget, tout est alloué. Chaque ministère, chaque secteur a un crédit dans le budget. Alors, le ministre est surveillé par son autorité budgétaire qui est le Parlement. Maintenant, quand les différentes commissions travaillent, on vient découvrir qu'un tel ministre devrait mener telle action, il devait faire ceci, faire cela avec l'argent. On vérifie, on voit que cet argent a été décaissé. Mais on va sur le terrain, on trouve que ça n'a pas été appliqué. Un tel ministre, on l'interpelle, s'il ne s'explique pas bien, on fait tomber. On a bien travaillé pour la population. Il y a eu dans ces pays des routes pour lesquelles on a sorti l'argent 20 fois. Donc à chaque fois que le budget d'une année sort, on revient encore. Construction de la route. Et ça, c'est sous le régime de votre champion. Moi, je parle même d'abord des situations que j'ai connues avant, lors des régimes passés. On revient sur les choses. Mais on s'est perfectionné dans les mal. La chaussée comme Gambela. Gambela là, moi, pour Funa ici, je ne dors pas. J'ai fait les suivis. Gambela, sous le régime passé, cette route-là, on l'a... Rond-point Gambela abandonné, c'est devenu un repère d'échec. On a travaillé sur ça même 50 000 fois. Donc, on vient vous construire une route avec une toute petite épaisseur comme ça. Hein? Pardon, un petit volume comme ça comment on appelle ça? Des bitumes. Et quand un grand véhicule vient passer dessus, vous voyez qu'après 2 semaines, c'est encore le nid de poules qui se crée sur la chaussée. Et on va encore revenir sur ça. Mais pour ça, on a décaissé des millions. Et cela est revenu plusieurs fois comme ça. Alors, il est temps d'envoyer au Parlement des députés qui ne seront pas complaisants. Que tu sois de ma famille politique ou pas, du moment où tu n'œuvres pas pour soutenir la vision du chef de l'État, on se concerte, on te fait tomber, on remplace par un autre. Parce que faire partie de la majorité n'est pas synonyme de dire que tous ceux-là qui sont là sont bons. Il y en a qui ont l'air mauvaise éducation, des détournements, des vols. Il avait commencé par voler la viande dans la marmite de sa maman. Depuis chez eux, il a grandi avec ça. Il a volé à l'école dans les sacs, les stylos de ses amis. Il y a des gens qui volent même pour rien. Hein. Pour rien comme ça, c'est moi, ils te volent. On les appelle kleptomanes. Ils volent, ils sont nombreux. Ils volent pour rien comme ça, ils volent. Donc, pour qu'ils sentent qu'il est un homme, il doit voler. Pour qu'il sente qu'il est une femme, il va voler même un mouchoir en papier pour se sentir bien. Et des gens comme ça, il y en a qui trouvent des fois la chance de devenir ministre. Alors, nous aurons des yeux sur eux pour veiller. Tout doit se faire convenablement et on va commencer à faire une évaluation à mi-parcours avec la population. Comment on a cheminé, on a fait ceci, on a fait cela. Qu'est-ce que vous pensez qu'on puisse encore faire? Donc, moi, j'aurai, en dehors du quartier général que j'ai ici à Matongé, j'en aurai aussi des bureaux dans toutes les 7 communes de ma circonscription où j'aurai à interagir avec la population. Donc, moi, tout ce que je poserai comme acte au Parlement, ça serait de manière concertée avec la base. Je n'irai pas inventer des choses. Je ne plaiderai jamais par procureur. Donc, j'ai déjà un mandat, j'aurai un mandat officiel, mais outre cela, j'aurai à consulter la base régulièrement pour me rassurer de leurs problèmes, de la précision sur les problèmes qu'ils ont réellement. Et je n'ai pas à les poser. Et à chaque fois que j'aurai à intervenir pour sa cause, la base aura à m'accompagner pour se rassurer du travail qu'on est en train de faire pour eux. Donc, c'est un peu ça, la vision que nous avons. J'ai eu la chance de faire partie désormais du parti politique AREP, où je suis secrétaire général adjoint, le parti politique du ministre d'État, Maître Guy Loando Mboyo, qui a fait preuve de l'amour pour la population.
voyez déjà avant d'être ministre, il avait mis en place plusieurs organisations privées basées sur les sociales, un philanthrope hors norme qui a eu à donner de la joie à plusieurs de ses compatriotes. Et une fois ministre d'État, il a continué avec ça. Et vous voyez même, parce que l'homme ne donne que ce qu'il a, vous voyez en termes d'organisation, en tant que parti politique, comment nous sommes organisés. La même vision que nous avons au niveau des partis politiques, c'est la même que nous appliquons même au ministère. Dans son ministère, il n'y a pas de lamentation. Les choses sont organisées. Un ministère qui n'existait quasiment pas, parce que ça n'existait que de nom. Mais aujourd'hui, il a fait... Aménagement du territoire. Donc, il a fait adopter au niveau du Parlement des instruments juridiques au profit de ces ministères. Donc, vous voyez, lorsque quelqu'un passe, il laisse des traces, des bonnes traces, qui feront qu'on parle de lui pour toute la vie, aussi longtemps que la République va exister. Et nous sommes de cette école-là, nous sommes ses disciples. Nous demandons ici aux Congolaises et Congolais, particulièrement à mes compatriotes de la FUNA, de me faire confiance. Je ne vais pas au Parlement pour chercher un emploi. Je suis avocat, je travaille grâce à mes honoraires. J'essaie de nouer les deux bouts du mois avec ma petite famille. Si j'y vais, c'est plus parce que je voudrais avoir la qualité de porter la voix de mes semblables, ceux-là qui n'auront pas les moyens d'aller au Parlement. Je voudrais être leur serviteur de manière officielle pour parler de leurs desiderata, les exprimer et faire les suivis. C'est pas seulement parler et puis les gens écoutent et tu disparais. Je serai là avec eux, nous allons marcher pendant 5 ans. On va évaluer régulièrement sur tout ce qui arrive et vous verrez que le Parlement de cette fois-ci va changer. Et je vous ai dit, moi, ma stratégie, parce que au Parlement, nous savons des fois qu'on met au frigo les projets, les propositions de loi. Moi, la méthode la plus efficace adoptée pour contourner cela, je vais commencer à aller avec la population, avec ma base. Donc, quand je vais déposer, je pars avec la base. 2000, 3000, 4000 personnes, nous déposons. Alors que je suis député, mais j'amène ma base, on dépose. Aussi longtemps que ce n'est pas aligné, ma base va commencer à venir régulièrement réclamer. Comme ça, là, on verra que non, la base... On risque de vous traiter d'un député Koulouna. Faut faire non, attention. pas un député Koulouna. Ma population, ma base ne viendrait Chaque fois, vous venez avec une foule pour menacer l'Assemblée. Pas du tout C'est pas une très bonne menacer. image. Un simple rappel, que nous tenons à cette proposition, à ces projets-là. Nous tenons à ça. Aligner ça, aligner ça. On aligne, on en débat et puis ça fait avancer. Et vous verrez que les choses iront très très bien. Et ça va davantage crédibiliser notre famille politique. Je suis très sûr que nous allons gagner parce que malgré les difficultés connues durant ces mandats, notre champion, le président Félix Tshisekedi, a fait preuve de l'amour du pays en prenant même des fois des risques, mais il a conduit le pays jusqu'à finir ces 5 ans de mandat. Et maintenant, là, nous sollicitons le deuxième mandat. Je sais que nous l'aurons parce que malgré les réactions par moments infernales de certains leaders politiciens en mal de positionnement, vous voyez que la population est calme. C'est un signe pour vous montrer que la population est avec... Attention au calme avant la tempête. Non, non. Avant la tempête, il y a souvent un calme. Il n'y a pas à comparer. Pour les élections, les gens manifestent. Sous Étienne Tshisekedi, pendant des périodes comme ça, il y avait des troubles. Les gens sortaient pour manifester parce que la base était avec l'UDPS. Alors, au jour d'aujourd'hui, on montre qu'on n'a pas de problème, même s'il y a des soucis. Il y a des plaintes, on se plaint. Il y a des choses qui ne marchent pas encore, mais les gens savent qu'avec Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, ça va s'améliorer, ça va aller. Qu'on lui donne encore la chance de faire un second mandat entier avec ces 5 ans, vous verrez que les choses vont décoller. Donc, la population est insatisfaite. Il y a beaucoup de choses qui ne marchent pas encore, mais qu'on fasse confiance au numéro 20 qui est Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo et les gens verront que tout ira bien. Je l'ai appris vraiment de voter à la présidentielle le numéro 20, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et pour la députation nationale, Camille Richard Kalele Malobo, le numéro 295 Funa. 295 Funa, nous sommes sur la liste du regroupement électoral AB qui veut tout simplement dire agissons et bâtissons.
Camille Richard Kalele Malobo, je crois qu'on n'a rien à ajouter. Hein. De mon point de vue, il y a toujours beaucoup à dire, mais on ne saura pas tout finir lors d'une émission. Ne prend pas beaucoup de temps parce que vous êtes candidat, c'est déjà la campagne. Je vais sur terrain. Vous devez être beaucoup plus efficace. Là, nous allons sur terrain. Merci beaucoup. Bon vent. Merci. Messieurs et dames, moi, mon appel pendant cette période de campagne est que le Congo est éternel, que ces moments de campagne ne nous divisent pas, que ces moments de campagne ne nous déchirent pas, car le Congo est plus grand que nos petits intérêts. Mon plaisir est de vous retrouver très vite dans une nouvelle édition des Enjeux. Au revoir.